Salut à tous, nous sommes ici au cœur d'Orange Valley, un petit peu la start-up d'où sortent des tas d'innovations signées Orange. Exactement, et derrière moi, ça fait des dizaines d'ingénieurs qui sont en train de créer en fait les innovations d'Orange de demain. Alors vous en connaissez peut-être certaines, le Tabi, cette petite tablette tactile. Il y a aussi Wormy, le service de musique, et ils sont aussi en train de fabriquer la nouvelle Orange Box qui sortira dans plusieurs mois. Visite donc d'Orange Valley tout de suite sur la chaîne Techno. Il a été décidé il y a 2 ans qu'on monte cette structure parce qu'on voulait compléter ce qu'on appelle chez nous le Technocentre, qui est la grande usine à innover pour tous les pays d'Orange. Donc qui fabrique les grandes offres mobiles, les Livebox, qui parlent très en amont avec les constructeurs de mobiles, etc. Et qui fabrique la plupart des services d'Orange, avec une unité moins puissante, mais plus agile. Le Technocentre est très... Plus start-up ? Un peu start-up, mais nous ne sommes pas une start-up. On est en fait des salariés d'un grand groupe, donc il ne faut pas non plus mélanger tous les mondes. Mais c'est vrai que nos projets sont par exemple développés par des équipes totalement intégrées et qui vont jusqu'à la mise sur le marché. C'est-à-dire qu'on a commercialisé des produits depuis Orange Valley parce que c'est important que les équipes de projet soient dans une logique d'entreprise en fait. Vous connaissez le Tabi, vous connaissez Hello, on a parlé de On. Orange Box qui a été présenté à la collection d'Orange, qui est le premier décodeur numérique au monde à intégrer un PC et la télévision. Donc l'Internet et la télévision, qui est pour l'instant un concept mais qui passera en production l'an prochain, a été par exemple créé chez Orange Valley et il va être développé et industrialisé par le Technocentre. Quels sont les projets sur lesquels vous travaillez en ce moment qui ne sont pas encore sortis ? Alors, il y a On, dont on parle beaucoup en ce moment, qui est un service mobile qui permet de beaucoup mieux communiquer. C'est comme ça qu'on le place, et en particulier de mieux gérer mes différents mondes et mes différentes vies. Donc je vais créer un groupe famille, et puis je vais créer un groupe travail, un groupe pour tel projet, et un autre groupe pour mon club de sport. Et mon téléphone va réagir différemment pour chacun de ces groupes. Par exemple, il va décider, avec moi bien sûr, je vais être toujours au contrôle, si je suis disponible pour ma famille ou moins disponible. Ou si je suis disponible pour mon boulot, ou moins disponible, ou pas disponible du tout. Et ça, juste en glissant le doigt sur l'écran. Et donc, ma relation aux gens devient totalement naturelle. Et au lieu que le téléphone sonne désespérément dans ma poche, alors que c'est quelqu'un avec qui je ne veux pas répondre, ou au contraire que je rate un appel important, eh bien, mon téléphone va devenir vraiment un assistant de moi-même. Alors il y a une particularité, c'est que Orange Valley crée des services qui ensuite sont très ouverts, qui sont accessibles à tout le monde, pas seulement aux abonnés Orange. Est-ce que ça ne peut pas créer quelques frictions en interne ? Non, ça pose pas de problème en interne de lancer des produits ouverts, mais c'est vrai que ça peut pas être une priorité de l'interne. L'interne travaille pour ses clients. Nous, on a la possibilité de travailler pour tout le monde. Mais en fait, quand un client adopte On, pour moi, il devient client d'Orange, même si son accès est fourni par SFR ou Bouygues, ou Deutsche Telekom en Allemagne. Donc, lancer des produits ouverts, c'est le moyen de conquérir aux innovations Orange qu'on espère être très bonnes, des clients qui ne sont pas encore clients Orange pour une partie de leur vie, mais qui sont clients Orange par le fait qu'ils sont sur Wormy ou sur Memory Life ou sur On. Et c'est très important pour le groupe et pas seulement pour Orange Valley. Jean-Luc Constanza, alors parmi tous les projets que vous avez lancés à Orange Innovation, est-ce que vous vous êtes rendu compte à un certain moment que certains étaient irréalisables ? Alors il y a un peu je ne sais pas si c'est vraiment du déchet, parce qu'on essaye de construire pas seulement des produits mais des compétences. Il faut voir qu'on est en face de la Californie, de la Corée et de la Chine, où vous avez des gens qui accumulent des centaines d'années d'expérience collective autour d'une idée. La télévision, l'écran tactile, etc. Donc, ce qui est fondamental, c'est de créer des pôles de compétences où il y a 3 personnes chez moi, ou ailleurs chez Orange, mais qu'on arrive à regrouper, et qui sont du niveau mondial. Donc, même quand on a travaillé sur un sujet, si on a bien choisi le sujet, même si on a un projet qui s'est planté, on construit de la compétence. Alors, un jour, cette compétence, il faut qu'elle fasse un projet qui réussisse. Mais pour vous donner une idée, on a dû arrêter une dizaine de projets au niveau du concept, c'est-à-dire avant de dépenser de l'argent, pour être clair, et 2 ou 3 projets en cours de route, en ayant dépensé de l'argent sur les 15 projets que gère Orange Valley. Donc, il y a un petit peu de déchets, entre guillemets, assez peu de déchets si on considère la construction de compétences. Mais si on réussit tous les projets, ça veut dire qu'on n'a pas pris assez de risques.